Salut et bienvenue aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo sur le routeur 3 de chez Honor. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour tous les retours que vous m'avez fait sur les dernières vidéos, que ce soit les commentaires, les likes, les partages. Un grand merci à vous tous pour le soutien de la chaîne, ça fait vraiment très plaisir. Donc dans la vidéo aujourd'hui, pour cette deuxième partie, on va voir donc le paramétrage du routeur via l'application. Donc on verra toutes les options disponibles sur l'application de Honor pour le paramétrage du routeur. On fera aussi un test de débit et un test de connexion. Et bien sûr, si vous n'avez toujours pas vu la première partie de la vidéo, je vous mets une petite fiche en haut à droite afin de pouvoir voir la première partie pour ensuite s'attaquer à la deuxième partie et au paramétrage du routeur. On voit ça tout de suite ensemble, c'est parti, let's go! Donc, pour rappel, le routeur 3 de chez Honor possède un Wi-Fi 5 amélioré, ainsi qu'un Wi-Fi 6+ pour tous les appareils compatibles de chez Honor et compatibles avec le Wi-Fi 6+. Le Wi-Fi 5 a une bande passante améliorée de 160 MHz, et bien sûr le Wi-Fi 6+ propose une couverture plus forte et plus fiable. Ce qui est très intéressant aussi donc avec le routeur 3 de chez Honor, c'est qu'il permet aussi de pouvoir établir une connexion dans l'ensemble de votre maison. Grâce à la technologie Mesh, vous avez la possibilité donc d'étendre la couverture du réseau à l'intérieur de chez vous en reliant plusieurs routeurs l'un à l'autre afin de pouvoir diffuser le Wi-Fi du salon jusqu'à la chambre, jusqu'aux étages. Tout ça en reliant simplement vos routeurs les uns aux autres et en les paramétrant afin de pouvoir assurer un signal Wi-Fi dans l'ensemble de votre maison. Concernant le paramétrage, grâce à l'application iLife qui se trouve juste ici en bas, je vous ferai une petite capture d'écran pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Vous avez énormément de possibilités de paramétrage pour le routeur, que ce soit du contrôle parental, autoriser l'accès ou non à certains appareils. Vous avez la possibilité donc de changer les bandes passantes, de changer les fréquences. Vous avez la possibilité donc de gérer l'accès à distance de votre routeur depuis votre téléphone, depuis votre application iLife. Donc vous avez aussi la possibilité de gérer les invités qui viennent chez vous, qui peuvent se connecter donc à certains réseaux que vous aurez au préalable paramétrer sur votre téléphone. Vous avez un management du Wi-Fi et du routeur complet depuis votre téléphone, ce qui est quand même très appréciable. Pour pouvoir vous montrer ça, je vais tout de suite rebrancher le routeur. Afin d'étendre votre réseau, c'est très simple. Vous devez simplement donc brancher l'alimentation de votre routeur juste ici. Ensuite, relier votre box et avec les autres ports qui se trouvent juste ici, vous pouvez relier n'importe quel autre routeur, en acheter deux ou si vous en avez déjà un à la maison, les relier ensemble, que ce soit par connexion Wi-Fi ou par câble, afin d'étendre la couverture réseau dans l'ensemble de votre appartement. Donc voilà, le routeur est branché. Maintenant, je vais donc ouvrir mon application iLife qui se trouve juste ici, tout en bas. Je vous fais une capture d'écran vidéo du smartphone, comme ça vous allez pouvoir voir exactement comment se déroule le paramétrage. Donc quand vous ouvrez votre application, vous devez donc bien sûr créer un compte. Donc une fois que vous avez branché votre routeur, sur le dos du routeur, vous avez un petit code barre à scanner afin de pouvoir télécharger directement l'application, ou vous devez simplement aller sur votre App Store. Vous ouvrez votre application, donc vous avez le nom de votre routeur. Vous devez bien sûr paramétrer un pseudonyme et un mot de passe. Une fois que vous ouvrez donc votre application, vous avez bien sûr la connexion, à savoir si elle est médiocre, bonne ou excellente. Là aujourd'hui je suis en bonne, alors que d'habitude j'ai une connexion qui est plutôt excellente. Vous avez donc le kilobit par seconde ainsi que le taux de transfert en kilobits par seconde, que ce soit le téléchargement ou le transfert, tout est indiqué donc directement sur l'application. Vous avez aussi le nombre d'appareils qui est connecté directement sur votre routeur. Vous avez donc l'option parentale qui se trouve juste ici, ainsi qu'un diagnostic de votre routeur et de votre box qui se fait donc directement depuis votre application. Vous avez un peu plus d'options, bien sûr, concernant les mises à jour. Vous avez la possibilité de checker, de faire des vérifications régulières de votre appareil afin de savoir si vous avez la bonne version et la plus compatible pour votre routeur. Voilà, vous avez différentes options dans votre application. Concernant la gestion du Wi-Fi, donc, vous avez énormément d'informations, que ce soit donc, le Wi-Fi de base avec son nom et son mot de passe, ainsi que la force du signal. Donc vous avez la possibilité de choisir la force du signal de votre réseau.
Vous avez aussi donc la qualité du Wi-Fi, donc c'est une sorte de graphique qui vous dira un petit peu le canal qui est le plus optimisé pour la connexion du Wi-Fi. Vous avez aussi une option donc de relais de Wi-Fi, comme je vous indiquais précédemment, qui vous permet donc d'étendre la connexion Wi-Fi dans l'ensemble de votre maison ou de votre appartement, en reliant donc soit un deuxième routeur ou plusieurs routeurs de marques différentes qui sont bien sûr compatibles. Il faut faire attention aussi avec la compatibilité du Wi-Fi 6+, qui ne sera disponible que avec le routeur 3 de chez Honor. Donc voilà, vous avez la possibilité de créer plusieurs réseaux Wi-Fi, que ce soit un réseau Wi-Fi 6+ pour l'ensemble de vos appareils qui sont compatibles avec le Wi-Fi 6+, et vous avez aussi la possibilité donc de pouvoir paramétrer un Wi-Fi 5 qui sera donc un peu moins performant, mais cela vous permet d'avoir deux réseaux disponibles pour l'ensemble de vos appareils. Par exemple, sur mon téléphone, on voit bien que je suis connecté au premier réseau qui est donc le réseau Wi-Fi 6+, et en dessous j'ai le réseau Wi-Fi 5 qui est juste en dessous, qui est disponible aussi pour mes appareils qui ne seront pas compatibles avec le Wi-Fi 6+. Quand on va sur le nom d'appareil, on voit tout simplement donc tous les appareils qui sont connectés, qui ont accès. On peut bien sûr autoriser l'accès très facilement, gérer l'accès. On peut aussi donc avec le contrôle parental, on peut tout simplement choisir une planche horaire de connexion, soit réduire le débit. Il est tout à fait possible de réduire le débit de certains appareils ou tout simplement de le bloquer à partir de certaines heures pour un contrôle parental de qualité. Concernant l'option de diagnostic du routeur, vous avez bien sûr la possibilité de checker votre connexion internet, votre pare-feu, la force du signal Wi-Fi, ainsi que les interférences et la qualité des appareils. Voilà, vous avez énormément de diagnostics qui sont disponibles. On va lancer un petit diagnostic rapidement pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc apparemment j'ai des interférences Wi-Fi sur mon signal, donc j'ai peu d'interférences. Donc j'ai tout à fait la possibilité de supprimer les interférences qui vont éventuellement réduire ou baisser la qualité de mon réseau Wi-Fi. Voilà, donc on a un petit message qui s'affiche en nous disant l'optimisation du réseau implique une déconnexion Wi-Fi temporaire lorsque c'est terminé, nanana, etc. Donc je ne vais pas le faire maintenant parce que je suis en pleine vidéo, mais voilà, on a la possibilité donc vraiment d'avoir un diagnostic précis afin d'optimiser la connexion et la performance du routeur. Donc voilà, en fait c'est très simple. Pour le paramétrage de votre routeur, c'est vraiment très simple. Vous le recevez, vous le branchez à la box de votre réseau. Ensuite, vous téléchargez l'application donc disponible sur n'importe quel store ou en scannant le petit QR code qui se trouve au dos de votre routeur. Ensuite, vous vous laissez guider simplement par l'application qui vous permettra donc déjà de créer un compte et ensuite de gérer vos accès de tous vos appareils ainsi que les contrôles parentaux, l'IPv6, les différents canaux. Et c'est vraiment très simple de pouvoir gérer et de paramétrer votre routeur ainsi que l'ensemble de vos appareils, que ce soit pour réduire ou baisser le débit sur un appareil, gérer un contrôle parental. Et gérer les accès, c'est vraiment très simple et ça se fait très facilement. Maintenant, il est vrai que je recommande d'utiliser le routeur 3 de chez Honor pour son Wi-Fi 6+, qui est donc compatible avec tout autre appareil de la gamme de chez Huawei ou Honor qui sont bien sûr compatibles Wi-Fi 6+, comme par exemple le Honor 9X Pro juste ici, ou le Magic Book Pro, ou le dernier bébé de chez Honor, le Honor Hunter. Je vous réserve une petite vidéo à ce sujet-là, ça arrive bientôt. Mais donc, moi qui utilise au quotidien donc le Magic Book Pro, le fait d'avoir une connexion Wi-Fi 6+, ici en Chine, parce que j'habite en Chine, me change la vie au quotidien. Il faut savoir qu'ici en Chine, on est obligé d'utiliser des VPN pour avoir accès à Google, à Facebook, à YouTube et à tout ce genre de sites internet. L'utilisation d'un VPN réduit et diminue la stabilité et la vitesse de transfert de votre réseau. Et je vous ai fait un petit test de débit sur un site internet afin de vérifier le débit que nous propose notre box, mais comme c'est une box chinoise, vous allez voir que c'est pas très parlant, c'est pas très concluant. Le test de débit directement ici en Chine ne va pas tester les capacités du routeur, mais va juste simplement tester les capacités de la box, et vous allez voir que c'est pas très concluant. Que ce soit
avec un VPN ou sans VPN, on a des fois des pings, des taux de transfert, des taux de téléchargement qui sont complètement différents selon la localisation du VPN ou même sans VPN, donc c'est pas très parlant. Je vous mets quand même un petit passage, je vous montre très rapidement à quoi ça peut ressembler, mais c'est pas le but de la vidéo bien sûr. Par contre, un test un petit peu plus concluant, donc avec le Magic Book Pro de chez Honor, qui est bien sûr donc compatible, encore une fois je le répète, avec le routeur et le Wi-Fi 6+. J'ai donc activé mon VPN pour pouvoir accéder à YouTube. J'ai donc lancé une vidéo en 1080p et vous allez pouvoir vous apercevoir qu'il n'y a aucun temps d'attente entre le moment où vous lancez la vidéo, que vous sélectionnez la qualité et la vidéo se déroule sans aucun problème. Vous pouvez avancer dans la vidéo, vous pouvez la mettre en 2K, en 4K et vous n'avez aucun problème de transfert. La connexion est parfaite, très fluide, très stable, malgré que je passe moi-même par un VPN. Donc les personnes qui utilisent le routeur sans VPN entre un appareil compatible Wi-Fi 6+ et le routeur 3 de chez Honor, vous allez avoir une connexion très rapide, très fluide, très stable. Je vous montre un petit peu le résultat en vidéo sur une vidéo YouTube. Vous allez voir que la barre de chargement avance à une vitesse incroyable, malgré que derrière il y a une bride par le VPN. Le VPN bride la connexion, mais malgré cela, on a quand même une stabilité et une connectivité vraiment très performante avec le routeur 3 ainsi que le Magic Book Pro. Je recommande donc l'utilisation du routeur 3 avec des appareils compatibles Wi-Fi 6+, afin de vraiment vous apercevoir de la qualité du produit et de la stabilité et la connectivité. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Voilà, c'était une courte vidéo afin d'apporter quelques précisions à la première vidéo. Donc dans la première partie de la vidéo, je n'avais pas parlé de l'application ni de certains détails du paramétrage. Donc j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le routeur 3 de chez Honor. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle était courte, avec quelques ajouts d'informations supplémentaires par rapport à la première vidéo. J'espère que vous aurez apprécié regarder cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Encore un grand merci à vous pour toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'apportent des commentaires, des questions, des likes. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine fois, on va parler du Honor Hunter qui se trouve juste ici, un PC gaming très performant. Et si ça vous intéresse, restez connectés parce que c'est quand même un joli petit bébé. On se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos. À très bientôt. Ciao!